Bonsoir à toutes et à tous, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute première de Nissa Manager, émission et bien sur Twitch. Encore une fois, on s'y habitue. Où on va se mettre dans la peau de notre cher gourou suisse pour ce mercato qui arrive. Vous avez vu que cette fois-ci, l'invité de ce soir a la caméra et je suis très heureux de l'accueillir parmi nous. Vous le connaissez tous, il s'agit de Naninho. Comment ça va, Nico? Ça va super, très excité par le concept de l'émission. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Avec un immense plaisir, d'autant plus que pour les petits bonbons, on va dire en interne, sachez que donc je connais le mercato de Nico, j'ai vu ses choix, son dispositif, donc je vous le dis d'avance, on est parti sur un 4-2-3-1, il n'y a pas de surprise, puisque c'était le dispositif qui a été annoncé en conférence de presse par Lucien Favre. Voilà, donc comment ça va se passer? Déjà, je vous salue à toutes et tous qui sont présents, Vaudonis, Alessem, Mafoile, Loufoile, enfin la communauté OGC qu'on reconnaît naturellement avec vos pseudos. J'espère que vous allez bien. Prenez place, on est parti pour, on va dire, une heure et quart de mercato, de prise de risque, d'argumentation, Nico, hein. On est là aussi pour défendre des idées. On n'a pas la science infuse. Ce qu'on dit, c'est juste une supposition. On n'est pas dans le secret des dieux. Même si, non, aucune info vraiment à vous dévoiler ce soir de croustillant. Donc, Nico, ce que je te propose, comme on s'est dit, c'est peut-être dans un premier temps qu'on fasse un état des lieux de l'effectif au Ouais, global, carrément. si tu vois pas d'inconvénient. Je te laisse peut-être démarrer par. Euh, bah, ouais, je vais peut-être dans un premier temps dire les joueurs qui sont partis déjà pour cette saison, qu'on n'aura pas cette saison 2022-2023. Vas-y, vas-y. Fais le Walter point. Benitez, au grand regret d'un bon nombre de supporters niçois, est parti, libre, du côté du PSV. Jean Nguessan, le petit protégé de Nico, est parti en prêt du côté du Nîmes Olympique. Et Anja Oussou, hein, naturellement, qui est parti aussi en prêt du côté de la Berrichonne de Châteauroux. Donc ça fait pour l'instant 3 joueurs qui sont bien, partis du club et qui ne seront pas lors de la saison 2022-2023. C'est que du bonheur. Justin Smith aussi il va partir à Quevilly Justin en prêt en Smith, Ligue 2. ok, ok, Justin ok, Smith. je note, merci à toi. Et j'en profite également pour remercier Skito pour ton 11e mois d'abonnement. Bientôt, un an sur la chaîne. Merci à toi, mon Skito, supporter nantais, je le précise. Ok, pour les ventes, on va commencer par les ventes de Nico. Donc, on a fait une estimation valeur. Moi, personnellement, j'ai utilisé la valeur de Transfer Market. J'ai fait une estimation même par rapport, on va dire, aux performances du joueur, etc. C'est peut-être un peu grossier. Nico, je ne sais pas ce que tu as utilisé, toi pour, J'ai utilisé la même chose, Transfermarkt, comme ça on est. Je pense que je sais pas si c'est le plus fiable, mais bon, c'est le plus facile d'accès. De toute façon, ça reste que des évaluations, hein. Il n'y a pas de montant fixe. Ok, ça marche. Bah écoute, je te laisse nous donner dans un premier temps voilà, tes ventes et pourquoi ces ventes-là. Je te les sors toutes Bah, je te propose, ou on en fait une chacune? je sais Sinon, on pas, peut toutes les faire et après on part je, sur les je- tiens, hein. j'avoue ne pas savoir. Je pense que tu peux peut-être présenter tes ventes et je vais rebondir dessus en disant que voilà, moi aussi j'ai mis en vente ces joueurs. De toute façon, je pense qu'on va être plus ou moins sur les mêmes joueurs. Je te laisse y aller du coup. Alors déjà, moi, je me suis basé sur un effectif de 22-23 joueurs Ok, qui formeront le groupe. Et comme ça te laisse l'opportunité, en cas de blessé, de suspendu, de méforme, etc., de faire monter 2-3 jeunes maximum du centre de formation. Au moins, tu as un groupe étoffé de 24-25 joueurs. Pour les ventes, euh, le premier que je fais partir, c'est Jordan Lotomba, évalué à peu près à 5 millions d'euros. Rien contre lui, mais je pense que si tu veux progresser, ça passe par un joueur d'un calibre supérieur. Ma stratégie sur le poste de latéral droit, c'est de mettre un vrai concurrent à Atal, ok. et pas un numéro 2, un numéro 1 bis, pour à la fois le tirer vers le haut lorsqu'il est disponible,
et instaurer une vraie concurrence et à la fois pouvoir le remplacer à 100% quand il n'est pas là. Et malheureusement, il n'est pas là assez souvent. Donc Jordan Lotomba évalue à 5 millions sa part. Mhm. L'autre, c'est Danilo. Je pense que jusque-là, pas trop de surprise. Évalué à 3 millions d'euros. Mhm. Je pense que même pour lui, c'est mieux qu'il parte. Si on arrive à le L'autre vendre est- 3 millions, c'est juste un braquage, hein. Voilà, j'ai vraiment pris les valeurs qui étaient estimées Ouais, sur ouais, non Transfermarkt. mais Mais après, c'est sûr que j'ai bien compris que pour certains, ça allait être plus compliqué que ça. Dans un monde idéal, Morgan Schneiderlin, je vends. Mais bon, je suis conscient que ça va être très très dur de s'en séparer, notamment à cause de son salaire et, mirobolant. et du fait qu'il lui reste 1 an de contrat. Voilà. Donc pareil, 3 millions d'euros à peu près apparemment. Alors l'autre, c'est Kasper Dolberg. Aïe aïe aïe. Désolé, mais pour moi, il n'y a même pas moyen de négocier. Alors là, dans un monde idéal, 15 millions d'euros, Je suis sa d'accord. valeur. Mais moi, je suis prêt à parier que ça partira sur un prêt que option d'achat. Je Mhm, vois pas un ok. club aujourd'hui capable de s'aligner sur les 15 millions ou même sur 10 millions. N'en déplaise à Rémi. Ensuite, Lucas Dacunia, je le fais également partir. Oh, Euh, transfert? ouais, je le transfère ou je le Ouh. prête, je sais pas. C'était mon interrogation, mais je pense que il a des qualités et qu'aujourd'hui, il n'est pas encore prêt pour l'OGC Nice. Et quand on voit les rumeurs qui sortent actuellement, je pense que Dacunia, il n'a pas sa place. Ok. Au même titre, par exemple, qu'un Alexis Trouillet, que j'affectionne énormément, mais qui pour moi n'a pas sa place par rapport à la concurrence et par rapport aux ambitions qu'on a. Donc Dacunia évalué à 4 millions d'euros. Après, est-ce qu'il va partir pour ce prix-là? Est-ce qu'il partira en prêt? Je ne sais pas, mais voilà, moi, je m'en sépare. Trouillet, D'accord. pareil, 2 Attends, par millions contre, il faut que d'euros. tu te positionnes. Il faut que tu te positionnes là. Ah, Est-ce moi, que je le c'était. vends. Tu le vends, d'accord. Moi, je le Estimé à vends. combien Moi, d'Acuna? 4 millions. Ok. Moi, je le vends parce que voilà, je ne l'estime pas encore prêt. Et je ne suis pas sûr que d'ici un an en plus, avec un prêt, il soit capable de déloger un Stengs, un Solomon s'il vient. Enfin, voilà. Ok. Trouillet, pareil. Je le vends pas parce que je le trouve pas au niveau, même s'il lui manque encore beaucoup de choses pour intégrer l'équipe. Mais je le vends parce que je pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu. Et que du coup, même pour lui, c'est peut-être mieux de partir. Euh, 2 millions d'euros, son évaluation. D'accord. Donc ensuite, je prête, bon, Johan Guesson, il est parti. Aoussou, c'est parti. Smith, c'est parti. Je prête Bilal Brahimi. Attends, Alors ça, attends, là, du coup, t'es parti sur les prêts. ah, c'est que sur les ventes que tu es là? Je pensais Ah que bah, tu parlais de tous les deux postes. juste, je te Ok, donne. Si tu le permets, je te donne un peu mes ventes. Vraiment. pardon, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, Donc, excuse-moi. t'as oublié de vrais, vrais bons joueurs de football, et ça me déçoit, puisque t'as oublié Hicham Mahou. Mais Chamaou, il a déjà été transféré à Lausanne. Il appartient à Allez, Lausanne. t'es sûr qu'il est parti? Il appartient à Lausanne et je sais même qu'il y avait Montpellier qui était chaud sur lui. Ok, bon, Hicham Mahou out. T'as oublié Racine Colli? Mais il est parti aussi, lui. Ah non, non. Mais non, c'était pas possible. Je t'assure. Il est encore au club, non? Non, 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 je crois C'est pas Non, un non, non, on prêt? l'avait C'est pas un vendu. prêt? Non, on l'avait vendu. On l'avait vendu. Ok, bah, je suis un peu déçu que Racine Colli soit plus à Nice. Non, non, on l'a vendu, lui. Je rigole naturellement. Donc Schneiderlin, Danilo, je te rejoins complètement. Dolberg, même si ça me fend le cœur, je te rejoins aussi. Je pense que si on arrive à en tirer 15 millions secs, ce serait une très belle vente. Sachant Braquage. qu'on l'a acheté 20 millions de mémoire. Il appartient à AS Story, le colis. Ok, merci. Et c'est un Nantais qui dit ça. Ok, tout va bien. Est-ce que je suis vraiment Nice? Oui, oui. Ça m'arrive de regarder quelques matchs par-ci par-là. Donc Dolberg 15 millions. Lotomba, je te rejoins complètement. Je pense qu'on peut en tirer 7 millions. On peut en tirer sa valeur sur Transfermarkt parce qu'il est encore jeune. Il est international suisse. Et malgré tout, il a encore une marge de progression. Cependant, à Nice, moi, je ne peux plus de ce joueur. Autant Atal, il y en a beaucoup qui sont très Catégorique. impatients avec ce joueur et qui n'acceptent pas le fait que son physique ne le suit pas, ce que je peux comprendre. Mais par contre, Lotomba, c'est 12 mètres de course en avant et ça passe de 12 mètres en arrière. On n'en peut plus. Enfin, moi, personnellement, je n'en peux plus. Et pour moi, il y a aussi une vente de Lotomba par rapport. Alors, ça va être très dur ce que je vais dire, mais le QI football. Non, mais Ça s'entend, hein. je sais pas si tu es d'accord avec moi, Nico. Favre, c'est un, c'est un tacticien.
C'est un Après, je tacticien. suis pas sûr que Arnaud Souquet, tu vois, ça soit le joueur le plus intelligent qu'il ait eu, hein. Et pourtant, il en a fait Ah ben, je un suis très grand désolé, mais joueur à son poste. avec le ballon, Arnaud Souquet, il a fait quand même de meilleurs matchs que Lotomba. Enfin, Oui, oui, en non, mais termes il y de a rien à dire. référence, en termes de Mais référence, dans des contextes très différents. dans un contexte très différent, je suis d'accord avec toi. Après, rien ne dit que Lotomba va rester et va exploser comme l'a fait Souquet sous Favre en 2016-2017. Souquet qui, Mais on le bon, rappelle, avait eu une préconvocation en équipe de France. Voilà. Donc moi, malgré tout, je le vends parce que il a atteint, on va dire, le max du crédit que j'ai pu lui accorder. Ça fait 2 saisons qu'il est chez nous. Alors, on va peut-être penser que c'est dur. C'est mon choix. Ça part pour 7 millions. Ensuite, je me sépare d'un joueur. Et là, ça va faire grincer les dents, je pense. Il s'agit d'Hicham Boudaoui. ouh là là. Là aussi, je suis désolé, QI foot. Non, Ah non, moi, j'ai beaucoup de mal avec Hicham Boudaoui. Je m'explique. Je m'explique. explique-toi, explique-toi. On a vu du très bon Boudaoui. Et de manière épisodique. Un physique assez inconstant, des performances irrégulières, et à mon sens, il a atteint un plafond de verre à l'OGC Nice, et si tu veux vraiment progresser, selon moi, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, tu dois chercher autre chose. Tu dois chercher plus haut, plus fort. Voilà. Profitons du fait que ce soit un jeune joueur. Profitons du fait qu'il ait une valeur marchande malgré tout assez intéressante par rapport au prix qu'on l'a acheté pour le revendre et prendre mieux. Si je vends Boudaoui, c'est pour prendre mieux. Voilà. Techniquement plus fort, physiquement plus fort et surtout Physiquement, ça va être dur, hein. plus fiable dans les performances. Plus fiable dans les performances. Attends, je suis désolé, Je Boudaoui suis pas depuis d'accord qu'il du tout. Attends, Boudaoui, depuis qu'il est à Nice, il y a eu des petites périodes, je me souviens l'année dernière, quand il avait joué Sentinelle dans un milieu à 3 sous Urcea, où il avait été excellent, notamment un match à Rennes exceptionnel. Ouais. Mais Boudaoui, c'est que Mais ça, en ça, fait, pour mais moi. non, c'est juste qu'après, il a été baladé à droite, à gauche. Mais si tu lui fais dans une saison complète, dans un milieu à 3 à son poste, en enchaînant les matchs, je pense même, moi, sincèrement, qu'il sort pas du 11. Parce que techniquement, il est ultra, ultra intéressant. Les gens le résument beaucoup à un joueur capable de répéter les efforts, mais techniquement, moi, je pense qu'il est vraiment au-dessus de la moyenne. Pour le coup, je pense qu'il a un vrai QI foot. Parce que quand tu es formé au Parado, et crois-moi, j'ai fait des articles sur ce club, donc je me suis vraiment, vraiment intéressé à ce club. Ils ont une sensibilité par rapport au ballon, par rapport au jeu de possession qui est très, très, très intéressante parce qu'ils se sont développés avec ces idées-là. Et en plus, physiquement, le mec, je me rappelle Vira qui l'avait dit, et tous ses partenaires, tous ses coéquipiers le disent, il est capable de répéter les efforts à haute intensité. Pour moi, Boudaoui, ça peut être la très, très belle surprise de la saison. Donc, Mais chez moi, en tout cas, c'est intransférable. c'est un argument. J'ai beaucoup réfléchi sur Boudaoui. Pour être totalement honnête, hier soir, lorsque j'ai fait l'équipe, je l'avais mis dans les milieux. Et j'ai décidé de le vendre vraiment parce que je me dis que les autres milieux que tu as dans l'effectif actuellement, eh bien, j'ai pas envie de m'en séparer, quoi. Et s'il y en a Donc, un qui doit partir, c'est Boudaoui. Voilà, après, moi, tu vois, j'en mets trois avant lui à partir. Tu vois, je mets Schneiderlin, bon, ça, je pense qu'on est d'accord. on est Et d'accord. après, je mets Lemina Rosario. Pour moi, ça doit partir si je dois en choisir un. Ah ouais, C'est que d'accord. mon avis. Ah. Par rapport au principe de jeu de Favre, hein. Moi, j'attends de voir Rosario avec un apport un peu plus technique avec le ballon sous Favre. Je pense que ça peut vraiment devenir un monstre. D'autant plus qu'il est On verra. polyvalent, il peut jouer défenseur central. J'attends de voir parce que, On verra. bon, on y reviendra. Ok pour les ventes. Donc, la balance, si j'enlève Colis et Mahou, on se situe aux alentours de 32-33 millions de ventes. Toi, Nico, t'es à combien? Je suis à 37 parce que j'ai 5 Lotomba, 3 Danilo, 3 Schneiderlin, 15 Dolberg, 4 Dacunia, 2 Trouillet. Et du coup, il y en a un dernier que j'ai pas dit parce que j'ai oublié. Mais c'est Evan Guessant que je vends pour 5 millions d'euros. Désolé. Ah, ça, voilà, voilà. On passe un bon moment, on parle football et Non. tout, et puis paf, voilà, un coup de poignard, quoi. Bambou, il est C'est... déjà vendu, je crois. Ou Bambou, il va revenir de Oh prêt, là, donc ouais, il est c'est vrai qu'on a. sûrement Putain, bon. Robson Bambou, quoi, c'est vrai. Bambou, je le donne, moi. Mais non, Guessant, je vends parce que alors, c'est délicat parce que je pense pas que ce soit un mauvais joueur, mais je vais aussi dans son intérêt en lui disant de partir définitivement. Alors j'ai cru lire que Favre appréciait son profil et qu'il pourrait peut-être uniquement le prêter, mais je pense que si tu veux grandir, Guessant, tu peux t'en séparer et tu peux aller chercher à sa place un mec comme Kalimundo si tu as de l'argent. Tu vois, dans le même âge, dans le délire remplaçant plus plus, je pense pas que Guessant puisse aujourd'hui suffisamment faire l'affaire.
J'espère me tromper s'il reste parce qu'il a montré de très belles choses à chaque fois qu'il a joué. Mais j'en fais pas non plus un joueur hyper important de mon groupe. Donc, tant qu'à faire, s'il veut partir, c'est avec plaisir. Enfin, pour lui, hein. Bah, en tout cas, s'il part, il va aller dans un championnat un peu plus mineur, on va dire, va exploser, ensuite va intégrer un championnat majeur, et Sûrement. on va s'en mordre les doigts comme bon nombre de joueurs Bah alors, formés au club qui ont explosé ouais, ailleurs. pourquoi pas le prêter alors? Mais Moi, bon, ça fait beaucoup de moi, en prêts, tout cas, c'est la transition parfaite parce que pour les prêts, j'ai mis Guessant. hein. Mhm. Je l'imagine bien en prêt, tu vois, dans le Moi, je le Auxerre mettrais de, bien à Nantes, non, mais même dans le Auxerre de Furlan, tu vois. ouais, Chez un coach qui joue au ballon. Tu vois, dans carrément. cette idée-là. Après, ça peut être Brest, ouais, pas mal. Auxerre ou autre, hein, mais il y a quand même pas mal de coachs qui jouent au ballon en Ligue 1. Et si tu veux garder une certaine fibre Favre, c'est dur à compliquer, c'est dur à dire, fibre Favre, il faudrait le prêter dans un club comme ça. Trouillet, pour moi, c'est un prêt aussi. C'est pas un départ définitif. Je le vois bien être reprêté une deuxième année à Auxerre. Ouais, mais le problème de ce prêt-là, c'est qu'est-ce que derrière, lorsqu'il va revenir, tu vas lui faire de la place? Parce que si on te dit que chaque année, ton mercato, il va augmenter, chaque année, tu vas avoir de meilleurs joueurs, c'est pas une année en prêt à Auxerre qui va te permettre derrière d'arriver avec des. Tu vois ce que je veux dire? Plus-value, plus-value. Si le Ouais. mec il arrive à faire une belle saison, mais malgré tout, en revenant à Nice, Favre il a des doutes, bah ça part. Ça part. Oui, oui, ouais, c'est une stratégie qui se tient. Moi, je. Toute façon, j'ai envie de te dire, si tu veux que Nice grandisse, c'est en ayant un réseau de recrutement de plus en plus large et puis en prêtant à droite à gauche de manière à faire grandir des jeunes joueurs qui n'auront pas forcément la place dans ton 11 type. Ouais, ouais, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a fait des prêts, derrière, on n'a pas forcément laissé de la place à ces joueurs qui revenaient, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord Donc, avec toi. Mais c'est pour ça qu'il faut ouais. retravailler toute la politique derrière de prêt, de recrutement et tout. Donc, Non, mais tu le vois avec Paris, par exemple, tu vois, qui font des gros mercatos à une échelle supérieure. Mais un mec comme Kalimundo, ben, malheureusement, il sort de deux prêts très convaincants. Eux, au final, ils auraient très bien pu le garder, tu vois, en complément d'Mbappé. Ben non, ils ne le font pas ouais, trop. mais est-ce que Alors Paris, imagine. c'est vraiment un exemple, Ben non, tu vois? mais je sais pas qui je pourrais te dire, mais ouais, je sais pas, moi, je suis pas convaincu. Non, mais je suis d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, cette politique-là à Nice, elle n'a pas vraiment fonctionné. Mais comme je suis extrêmement optimiste et peut-être un peu naïf sur l'avenir du club, je pense qu'il va y avoir aussi des changements et des améliorations dans cette partie-là, à savoir un réseau de recrutement beaucoup plus large et surtout eh bien, des prêts tu vois, concrets. Tu vois, le prêt de Nguessan à Nîmes, bah, sur le papier, ça me plaît, quoi, tu vois. Ça me plaît. Ouais, complètement. Donc Trouillet prêt, Guessant prêt, Teddy Boulendi prêt. Ouais, je l'ai Euh, même pas mis, mais c'est vrai, ouais. Non, mais c'est vrai, je l'ai même pas on pensé à oublie lui. trop rapidement Teddy Boulendi. Antoine Mendy, je l'ai mis en prêt parce que j'ai cru comprendre que c'était un jeune joueur avec un bon potentiel. Donc pourquoi pas, si c'est peut-être un peu trop tôt pour intégrer la rotation de l'équipe première, peut-être lui proposer un prêt. Et Bilal Brahimi en prêt aussi. Parce que moi Ah, moi aussi. je garde Lucas Dacunia. D'accord. Et je le mets dans la rotation. Voilà. Très bien. Moi, je mets Brahimi en prêt. Uniquement parce que j'ai cru comprendre que Favre ne comptait pas, enfin, pas ne comptait pas, mais c'était pas un objectif pour lui de jouer à 3 derrière. Sinon, je le garde et je le fais jouer piston. Ok, ça se tient. Mais Ça se tient. dans cet esprit-là, je le prête et puis c'est tout. Ok. Et oui, Rémi, je garde Alexis Claude Maurice, je m'expliquerai plus tard. Ah ben pareil. Pareil. Alors Ça a été une longue réflexion. là pour le coup, pour Claude Maurice, je pense que vous êtes tombé sur le mauvais live, hein, parce que je pense qu'on est tous les deux, on va dire, défenseurs de Claude Maurice, mais peut-être pour des raisons différentes. On a fait les ventes, on a fait les prêts, on a fait les départs actés. Est-ce que ce serait pas le moment de démarrer notre mercato, Nico? Ouais, mais les gens sont très très méchants. Ça dit quoi? Pour couper les citrons, et on le laisse faire du water polo au centre. Les gens sont méchants, mais sont drôles. C'est dur ce qu'on voit, hein. On va faire comme si on n'avait rien vu, hein. Alexis, si tu nous regardes, on t'embrasse. Issa Nissa, hein, surtout. Non, vous êtes pas Euh, logique, vous êtes méchants. ouais, franchement, vous êtes méchants. N'oubliez pas, les gars, non mais là vraiment, hein, et c'est ce que je dis à chaque fois pour défendre Alexis Claude Maurice, sa deuxième partie de saison sur Urca dans un milieu à 3. Après, moi, je comprends que pour beaucoup, ça reste insuffisant. Tu vois, même pour moi, je me suis posé la question.
Mais après, voilà, ça c'est un ressenti qui est individuel et moi je suis persuadé qu'il a quelque chose. Bien, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on va accepter les cookies, naturellement. Nico, je commence Ouais, par toi. Tu es l'invité. Donc, on est sur un 4-2-3-1. D'accord. On va commencer par le poste de gardien. Et on va alterner entre. Alors, attendez, je vais peut-être changer ma couleur de maillot. Histoire qu'il y noir ait rouge quand et même. noir, hein. Voilà, toi t'es gris et blanc, et puis moi je suis rouge et blanc. Dégueulasse. Moi je suis en mode Monaco, et toi t'es en mode Bordeaux. Super. Super. Euh, Nico, gardien de but, tu me donnes ton titulaire et ton numéro 2. Ah, Euh, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant. Bah, du coup, le titulaire, tu le sais, hein, t'en es témoin, mais la rumeur, elle est tombée tout à l'heure. Moi, Eh mon oui. titulaire, c'était Yann Sommer. Je pense qu'on était très très nombreux à le réclamer et j'en fais partie. Évalué à 5 millions d'euros, donc Yann Sommer titulaire et Martin Bulka numéro 2. Et pour le poste de troisième gardien, il y a plusieurs jeunes qui peuvent, je pense, prétendre. Il y a Ok. Garrido qui s'entraîne avec les pros, qui a toujours été très intéressant avec les jeunes. Et après, il y a aussi le Mbanjé, je crois, qui est pas mauvais. Il y a Vita qui peut taper à la porte. Donc après, voilà, ça peut tourner. Tu me permets que je mette uniquement Sommer et Bulka, numéro un, numéro Oui, 2. oui, oui, bien Alors, sûr, c'est le plus Blasigno, important. juste, oui, j'ai testé en mettant l'OGC Nice, mais en fait, je suis forcé d'avoir les joueurs par défaut. Voilà, donc c'est pour ça que là, au moins, je peux avoir la main sur les joueurs. Alors, tu m'expliqueras peut-être après l'émission comment faire, mais j'ai pas réussi à faire autrement. Ok, Sommer Bulka. Alors, moi, je vais pas faire le mytho. Voilà, donc là, vous avez le 11 de Nico, parfait. Et on va tomber sur le mien. Moi, j'avais pas mis Yann Sommer. J'avais mis Kepa. J'avais mis Kepa par rapport aux rumeurs. Kepa, moi, c'est un gardien qui me plaît. Alors oui, c'est vrai que sur le papier, c'est encore un joueur à relancer, etc. Sous quelle forme, contractuellement, est-ce qu'il va nous coûter cher ou quoi? Moi, je l'ai mis prêt avec option d'achat. Parce que je pense que, très franchement, si tu arrives à récupérer Kepa, bah tu step up considérablement par rapport à Benitez, parce que déjà, t'as cette capacité à jouer, à pouvoir jouer au pied. Il y a cette régularité aussi qu'il a eu à Chelsea. Mais honnêtement, je mets Kepa parce que c'était avant que la rumeur Sommer sorte. Donc bravo à toi Nico, parce que bah, franchement Sommer je valide au-dessus de Kepa. Mais je l'ai laissé parce que il fallait être honnête. C'est beau. Donc Sommer, tu penses qu'on peut le récupérer pour combien si jamais ça se fait? Apparemment, il est évalué à 5 millions. J'ai vu que Motion Bagdar pourrait le laisser partir pour une somme dérisoire pour service rendu. Donc ça a tout de l'affaire, tu vois, en or. Euh, 34 ans en décembre, est-ce que l'âge pour toi peut être un frein ou pas? Non, du tout, vraiment pas. Au contraire. Ok, Surtout pour un gardien de but. je suis assez d'accord avec toi là aussi. Donc ouais, Kepa, là aussi, bon, un peu plus jeune, il a 27 ans de mémoire. Voilà, barré par Edouard Mendy à Chelsea, a été très bon pendant l'absence de Mendy à la CAN. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, contractuellement, c'est peut-être plus intéressant d'aller chercher un Sommer qu'un Kepa avec un énième prêt avec option d'achat qui n'aboutit pas. Mais sur le papier, malgré tout, Kepa, Nico, t'en penses quoi toi? Ah, alors moi, putain, j'ai le chat, désolé. Oh ouais, Kepa, ben. moi, Kepa, moi j'avais dit que c'était un gardien que je connaissais sans trop le connaître en vérité, tu vois. Quand on parle de Kepa, je pense surtout aux 80 millions d'euros qui ont été investis à l'époque par Chelsea. Mais oui, non, je pense que ça reste un très très bon gardien. Après, je pense qu'il t'offre moins de garanties qu'Yann Sommer, tu vois. Donc, par rapport au risque entre le prix, l'argent dépensé, les performances, etc., je pense que Sommer, c'est beaucoup beaucoup plus intéressant. Alors, tu me permets que je tente un truc. Vas-y, vas-y. Parce que vraiment, si j'arrive à le faire, je suis tes instructions, hein, Blasigno. Euh, Mode de saisie libre. Oh, il est bon. Oh, il est bon. Il Il a est fait très très quoi? bon. On a le maillot de l'année dernière. Bon, l'année dernière, hein, mais ça va. Pourquoi je vois Euh, pas? si, tu vas Ah, mais voir. c'est un Tu vas voir. décalé, Tu vas, c'est un tu vas, décalé. tu vas avoir un retour. Ligue 1, tac, tac. Ok. Incroyable. Et toi, je te mets en gris-noir, comme ça au moins il y a un décalage entre les deux. Et saisie libre.
Base de structure. données, saisie libre. Ok, donc toi, t'avais dit quoi? T'avais dit Sommer et Bulka. Et moi, j'avais dit Kepa. Mandanda, t'avais dit? Non, t'avais dit Mandanda. Oh, Mandanda. Oh. Ah, si on avait fait Mandanda, franchement, je pense que je sais pas, j'aurais fait une descente d'organes, j'aurais fait un truc, je pense. Ah, j'aurais demandé à Molina une vidéo sur Fournier là encore. Ah ouais, non, non, impossible. Gardien de but, ok. Alors, on peut peut-être faire un sondage. Quoique je pense que de manière assez majoritaire, Sommer passerait devant. Je pense aussi, ouais. Je pense, au vu de ce qu'on a pu voir sur les réseaux et là sur le chat, très très bon. Je te propose qu'on passe aux latéraux. On va commencer par latéral droit, Nico, si tu le veux bien. Ouais. Donc je t'écoute pour le numéro un et le numéro 2 que tu as choisi. Alors, moi, du coup, je t'ai dit, c'est numéro un bis, hein. Donc, les deux vraiment en concurrence. Il n'y a pas de numéro un dans ma tête. Donc, Youssef Attal, que je garde. Et après, je vais chercher Molina de l'Udinese. Ok, International argentin. Un profil un peu similaire à Attal. Très rapide, très percutant. Très bon ok. offensivement. Bonne qualité de centre. Bon, il vaut un petit peu cher. Il vaut une Oula, vingtaine de millions d'euros. d'accord. Mais voilà. Ok, d'accord. Alors Molina, moi je connais deux noms, hein, je vais pas te mytho, hein, de FM. Je crois que c'est un Sud-Américain, si je dis pas de bêtises. C'est un Argentin. Voilà. International argentin. International argentin, intéressant. Ouais. Ouais. Par contre, du coup, il a le passeport italien pour l'enregistrement ou pas? Je sais pas du tout. Je sais juste que c'est Bertinho, Vince, qui m'en a beaucoup, beaucoup parlé. Ah ouais, non Donc, mais si t'as l'adjoint derrière Bertigno qui t'aide aussi, voilà. Enfin, bon, ça fait longtemps qu'il m'en parle, t'inquiète. ok, donc Molina Attal. Moi, je suis un peu parti dans cette même logique-là, d'un numéro un et d'un numéro un bis qui pourraient se relayer. C'est pas très original, mais je pense que Je sais ce que tu vas dire. ça peut le faire au vu du dispositif adapté. On Je parle sais bien qui. sûr de Jonathan Klaus. J'en étais sûr. Parce que il est annoncé partant. Alors, il est annoncé à l'Atlético, il est annoncé en Angleterre, il est annoncé un peu partout. Possiblement qu'il ne viendra pas, mais en tout cas, dans le profil, gros questionnement peut-être sur sa capacité à défendre dans une défense à 4. Mais vu que Nice va avoir le ballon, Nice va attaquer et qu'il nous faut du centre et une certaine qualité technique qu'on n'a plus sur les côtés, voilà, j'ai choisi ce bon vieux Jonathan Klaus. Klaus ira dans un grand club. Bah, c'est pour ça que je l'ai fait signer à Nice, en fait, Benji, hein, vraiment. Là, je suis ton raisonnement. Latéral gauche, numéro un, numéro 2. Alors là, je sais que c'est toi qui a la Ah meilleure là, je idée pense que possible. j'ai décroché le pompon sur le Là, meilleur il n'y a joueur. rien à dire. Je vais quand même donner les miens, même Vas-y. si à côté, je vais paraître ridicule. Ryan Sessegnon. Je vais chercher Ryan Sessegnon en prêt caption d'achat, si c'est faisable. J'avais beaucoup hésité avec Tagliafico, Ouais. mais je trouvais l'idée un petit peu vue et revue, tu vois. Donc je me Hmm. suis dit, allez. J'ai cherché un. En fait, de base, je pensais vraiment que par rapport aux rumeurs entre Zagadou, Kabak et tout, que Favre allait passer à 3 derrière. Et je m'étais dit, il faut un vrai piston. Et dans ce rôle-là, je voyais vraiment, vraiment Sessegnon. Mais bon, le meilleur, c'est le tien. Tu mets qui en doublure du coup, Melvin? Melvin Barr, ouais, bien sûr, en doublure. Il faudrait pas qu'on s'attire les foudres de Sky en vendant Melvin Barr. Cessignon, Barr, ok. Je vous donne mon latéral gauche. Il s'agit bien entendu de Rafael Guerreiro, suppléé par Melvin Barr. Rafael Guerreiro, pour moi, c'est le joueur que tu dois aller chercher pour plein de raisons. Je l'avais énoncé sur Twitter. Il connaît Favre, il est international portugais, il a une expérience européenne, il est polyvalent, il peut dépanner au milieu de terrain, il peut jouer un cran plus haut dans une défense à 3. Il peut Il même connaît la Ligue jouer, 1. il connaît la Ligue 1, il est francophone, il peut même jouer ailier sur mauvais pied. Enfin, je veux dire, le mec peut tout jouer. Et en plus de ça, bon, financièrement,
Euh, Tu peux l'avoir, je pense, pour 25 millions d'euros. Alors, ça fait lâcher un billet, hein, j'entends, hein. Ça fait lâcher un billet, mais après, libre à toi de franchir un cap si tu as envie de le franchir. Très vrai ce qu'il dit, très bon tireur de coups de pied arrêté. Très bon tireur de coup de pied arrêté. Et c'est très vrai ce que tu dis, j'ai le flow, parce que ton commentaire va avoir un impact aussi sur mes futurs recrues. Voilà, je tiens quand même à le signaler, parce qu'on n'a pas de David tireur Beckham de est à la deux. retraite, hein. David Beckham est à la retraite, Pirlo aussi. Mais depuis le départ de Cyprien, on n'a pas de bons tireurs de coups de pied arrêtés. Je sais pas ce que t'en penses, Nico. Ouais, il y a pas beaucoup de. C'est vrai, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Défenseurs centraux. Euh, Ben moi, j'avais mis Zagadou. J'avais mis Zagadou. Alors, de base, dans l'idéal, Abdou Alors, Diallo, hein, c'est titulaire. sûr. Ta charnière titulaire. Titulaire, c'est dur. Todibo, bon, ça, c'est même pas. Il n'y a même pas de question possible. Ok, Axe droit. Et axe gauche, je mets les deux en concurrence. Je mets Dante et Zagadou en concurrence. ok. Enfin, il me semble que j'avais mis ça. Attends, parce que du coup, j'ai un trou. Ouais, j'avais mis ça. Alors, en doublure de Todibo, tu mets qui? Danny Luc. Ok. Parce que je pense que, en fait, si tu veux, j'ai pas beaucoup travaillé la question parce que je pense pas que ce soit une priorité de se renforcer impérativement à ce poste-là. Je suis assez d'accord avec Parce toi. que, parce que je pense qu'à un moment donné, si tu veux aussi progresser dans ton projet, il faut aussi faire confiance aux jeunes. Et il y a deux, trois jeunes derrière qui sont intéressants. Il y a Antoine Mendy qui, pour moi, doit avoir sa chance cette saison sur certains matchs. Il y a aussi Ayoub Amraoui, axe gauche, un gaucher qui est très, très intéressant, qui peut jouer latéral gauche. Donc je me dis, si vraiment en cas de pépin physique à répétition, ben voilà, tu lances des jeunes. Favre sait le faire, il avait fait avec Malan. Donc ça te permet aussi de laisser cette petite souplesse, tu vois, et de montrer aux jeunes qu'ils peuvent avoir une carte à jouer. Effectivement, effectivement. Bah écoute, aucune originalité de ma part, puisque j'ai fait exactement pareil. Je suis parti sur Dante Zagadou. Zagadou qui est intéressant aussi dans le sens où là aussi il connaît Favre, c'est gratuit. Il peut évoluer dans une défense à 3 mais peut évoluer également dans une charnière à 2 joueurs. C'est français, c'est gaucher si je dis pas de bêtises. Donc ça peut très bien faire l'affaire pour prendre la relève un peu de Dante sur une saison. Et Todibo, Danny Luc, axe droit. Et je rajouterai Rosario également. Ben, la question, c'est qui le 38 qui est à l'entraînement? Si je me trompe pas, c'était Yanis Naounou. Et Yanis Naounou, c'est un défenseur central aussi. Ouais, Moi, à chaque fois que je l'ai vu en jeune, moi, il a pris rouge, à chaque fois. Je l'ai vu d'accord. 4 fois, il a pris 3 rouges. Mais par contre, physiquement, c'est un roc. C'est pas le plus fort, le plus élégant balle au pied, mais c'est celui avec Mendy, je pense, qui est le plus apte à intégrer l'équipe première parce que il est trop puissant. Pour son âge, et physiquement, il est en avance. Donc, il y a lui aussi, tu vois. Ok, ok. C'est vrai que pour le coup, moi, j'ai pas vraiment intégré des joueurs du centre parce que bah, j'avais pas non plus énormément d'informations sur les jeunes. Donc j'ai quand même rajouté Rosario en numéro 5 on va dire, par rapport aux performances qu'il a fait l'année dernière, enfin cette saison qui vient de se terminer. Et parce que dans un dispositif différent, je vois bien Rosario s'insérer dans une défense à 3 qui peut dépanner. Enfin, je veux dire, on a vu qu'il pouvait faire le taf, quoi. On passe au milieu de terrain, Nico. Ouais. Effectivement, on peut mettre le capitaine. Naturellement, capitaine, c'est Dante hein, pour moi. Dante et Delors quand Dante n'est pas titulaire, pour moi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que Delors sera amené à avoir des responsabilités plus grandes dans l'équipe. Milieu de terrain, axe gauche. Kefren Turam, Étonnant. bien évidemment. En remplaçant, je mets les Mario Lemina ou Pablo Rosario, qui tu veux, un des deux. Ok. Et à côté, un investissement, Ah, toujours. Je vais chercher Daoud de Dortmund, évalué à 18 millions d'euros. vous avez vu Moi, je suis amoureux de ce joueur. vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Non? J'ai refusé les cookies et ils m'ont envoyé une petite douille. Obligé de tout refaire. Nickel. Nickel, nickel. Non, non, mais pourquoi pas, hein.
T'aurais dû Euh, accepter. c'est pas grave, bah ouais, j'aurais dû accepter. Bon, attends, je la refais. Tu développes sur Daoud, le temps que je. Daoud, parce que je pense que ça correspond à l'ADN de Favre. C'est un très très bon joueur de ballon. Super qualité de passe, QI football largement au-dessus de la moyenne. Ouais, C'est un joueur qui a, encore une fois, quelques pépins physiques dans une saison. Je pense que c'est ce qui peut peut-être, j'en sais rien, le rendre abordable. ouais. Il est évalué à 18 millions d'euros. Mais en pleine possession de ses moyens, pour moi, c'est juste monstrueux. Euh, ouais, Mahmoud Daoud à côté de Kefren Turam, ça me semble très intéressant. Un profil vraiment box-to-box, capable de casser des lignes avec le ballon en Hmm. se projetant comme les Thuram. Et à côté, vraiment, euh, le joueur très intelligent qui sait toujours se placer. Tu vois, je trouve que depuis le départ de Mika Seri, on n'a plus ce joueur à qui tu donnes le ballon et qui sait quoi faire avec le ballon par rapport à la physionomie du match, qui va décider quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir, quand est-ce qu'il faut casser le rythme, quand est-ce qu'il faut garder le ballon, partir en contre. Et je trouve que Daoud pourrait à merveille remplir ce rôle. Il a une expérience. Pour moi, ça serait la recrue parfaite à ce poste-là. Capable de jouer dans un milieu à 2, dans un 4-2-3-1. Capable également de jouer dans un milieu à 3 en 4-3-3. Donc voilà, moi, c'est vraiment le joueur que j'irai chercher si c'est faisable. Du coup, en doublure, tu mets pareil Lemina Rosario? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Mais alors, t'as oublié Boudaoui? Boudaoui, je le mets aussi du coup dans la rotation, quoi. On va dire. Parce que ça m'étonnerait qu'il joue tout le temps en 4-2-3-1. Il va aussi, je pense, jouer en 4-3-3. Et dans ce cas-là, il y a Boudaoui et Claude Maurice qui rentreront dans la rotation davantage. Ok, ça marche. Eh bien, mes milieux de terrain seront naturellement Kefren Turam, aucune surprise, avec Lemina en doublure, à gauche. Franchement, inutile de justifier ces choix-là. Je pense que Lemina a malgré tout cette petite touche technique par moment, qui est pas non plus exceptionnelle, mais il sait quand même tenir le ballon, quoi. C'est pas tout le temps propre, mais ça C'est peut, pas je un pense, bourrin. ça peut s'adapter pour Favre. Idem pour Rosario, que je mets en milieu de terrain. Mais je fais une recrue, là aussi. Je Euh, t'écoute. Benjamin Bourigeaud. Tu le fais jouer dans un double pivot, entre guillemets? Oui, je m'explique. Moi, Bourigeaud, c'est un joueur que je trouve très fort aussi par rapport à sa polyvalence. Capable de jouer sur un côté, capable de jouer aussi en milieu de terrain. Alors là, c'est vrai que sur le papier, ça fait très très offensif. Mais euh, sachez que Bourigeaud peut également jouer là, ici. On est d'accord sur le côté droit. J'avais hésité à prendre un autre joueur, notamment j'avais pensé à Angelo Fulgini, parce qu'on l'avait annoncé l'année dernière et parce que c'est un joueur, je pense, qui a peut-être besoin aussi de franchir un cap dans un autre club. Je suis pas sûr que Rennes va s'en séparer, mais très franchement, ce serait vraiment une très très bonne option de le récupérer, parce que techniquement, voilà, il est au top physiquement, il a une grosse caisse. Il a cette qualité, voilà, de pied qui est assez incroyable. Je crois l'un des meilleurs passeurs du championnat, si je dis pas de bêtises. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Tu m'as l'air sceptique. Sur le joueur, non. Sur le joueur, je suis convaincu. Après, là, c'est dans ce rôle-là où je suis moins convaincu, tu vois. Euh, Dans un rôle de 6-8, à 2, je suis pas convaincu. Par contre, à 3, je te dis oui tout de suite. Mais ça m'étonnerait qu'il vienne quand même. Ah, en termes de faisabilité, je ne suis pas sûr non plus. Mais très franchement, j'aimerais bien qu'on le fasse. Effectivement, Bourigeaud, c'est un peu plus, on va dire, un 8 dans un milieu à 3 si jamais le 10 redescend ici, là, juste devant la défense. De toute façon, ce 4-2-3-1 va être amené à être modulé, hein, en 4-3-3 point de base, comme j'ai dit, et surtout en 3-4-3 avec le passage par exemple d'un Rosario dans une défense à 3. Mais voilà, Benjamin Bourigeaud j'avais noté 18 millions d'euros, pourquoi pas, hein. Beau À tarif. ce poste, je suis pas sûr pour Bourigeaud. Ouais, non, peut-être, hein, peut-être. C'est con de se priver des centres de Bourigeaud. C'est très juste ce que tu dis. D'autant plus que je dis qu'il a une qualité de centre et je le mets milieu de terrain. Mais il a une qualité de coup de pied arrêté.
S'il part, c'est pour l'étranger. Est-ce qu'il va partir, Bourigeaud, déjà? On sait pas, hein. On sait pas. À Awar, vous prenez. Mais Awar, je vais le chercher en trottinette ou en vélo bleu. Mais pareil, pour moi, il y a quasiment aucune chance de le faire. Moi, je le prends aussi. Mais Awar, s'il y a moyen, je vais le chercher tout de suite. Awar, je le prends aussi par rapport à sa polyvalence. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer 10, il peut jouer 8. Et puis, finalement, je pensais qu'il avait fait une saison un peu dégueu, tu vois. Par rapport à ce qu'on a pu dire, par rapport au fait qu'il a attaqué certains matchs sur le banc, etc., qu'il n'arrive pas à réellement franchir ce cap. Mais statistiquement, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas Non, mais dégueu. pour moi, ça reste quand même très insuffisant par rapport au potentiel du joueur. Pour moi, Awar, ça fait 2 3 ans qu'il stagne et qu'il devrait être dans un top club, hein, concrètement, parce qu'en termes de talent, il y a pas photo. Si ça peut nous permettre, nous, de le récupérer, justement, parce qu'il stagne et parce qu'il franchit pas le cap supplémentaire, il faut foncer. Mais je le vois mal ailleurs que Lyon en France, en fait. C'est vrai. Et puis, de ce qu'on m'a dit, il envisagerait pas forcément de venir à Nice, ou alors il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas d'autre option, quoi, tu vois. Donc voilà, ça me semble pas. En tout cas, J'espère me tromper. il était noté dans mon mercato, mais j'ai osé quelque chose d'un peu plus folklorique et d'un peu plus romantique pour l'occasion. Nico, on attaque par quoi? Ailier gauche? Allez, c'est bon. Vas-y, je t'en prie. Alors du coup, de base, j'avoue, j'avais mis Kluivert parce que je pensais vraiment qu'on allait le garder. Mais bon, j'ai modifié au dernier moment quand j'ai vu qu'on allait sûrement prendre Moses Simon, Normal. ce qui me semble très bien. Donc Moses Simon. Et je le mets en concurrence avec 2 autres joueurs, donc Amine Gouiri qui est déjà là. Et après, je prends un autre joueur qui est polyvalent. Tout le monde le sait que c'est le joueur que j'aimerais avoir, c'est Marcus Thuram. Ah. Attends, je mets M Thuram pour qu'on s'y retrouve. Ok. Donc tu récupères Marcus Thuram plus Moses Simon. Ouais. Parce que Marcus Thuram est capable de jouer en pointe aussi. Est capable de jouer à gauche, est capable de jouer à droite. Pourquoi cette hype avec Marcus Thuram? Parce que je pense qu'on oublie trop à quel point il avait explosé en Allemagne avant cette histoire du crachat. Et que sans justement cette polémique et cette petite baisse de forme qui a suivi cette polémique-là, il serait dans un top club européen. Donc, je pense que si y a moyen d'aller chercher Marcus Thuram, qui est un international français, qui a disputé un Euro, qui a des références en Ligue 1 en Allemagne et en Champions League, pour un peu moins de 15 millions d'euros, ça serait quand même, je trouve, euh, pour moi, assez incompréhensible de s'en priver. Alors, moi je te rejoins complètement. Je suis peut-être moins hypé par le joueur, peut-être par rapport à ses dernières performances et peut-être à l'aspect aussi mental. D'autant plus que si on fait Moses Simon, euh, derrière, si tu récupères un Marcus Thuram, alors certes avec la possibilité de jouer devant, ils vont quand même se marcher dessus. D'autant plus que tu as déjà Gouiri qui occupe un peu ce demi-espace-là, euh, tu vois, à gauche. De toute façon, maintenant que la rumeur est sortie, en vrai, Solomon, ça me va très bien, hein. Solomon, c'est. Moi, je l'avais proposé en mars 2021. Ouais. J'avais sorti plusieurs noms, je l'avais sorti. C'est pour ça que là, j'ai pas voulu en reparler ou que ça m'est pas venu à l'esprit, mais c'est sûr que si on peut le récupérer lui, c'est encore mieux. Les gars, c'est incroyable ce que vous faites, ça me hype. Bah écoute, ça nous hype aussi, je pense, hein. C'est pour ça qu'on le fait. Alors, Solomon, juste petite précision, c'est quoi? C'est un droitier qui joue sur le couloir gauche ou un droitier qui joue sur C'est le couloir? ça. Après, il peut jouer partout, il peut jouer à droite, à gauche, en 10. D'accord. Pour moi, là où il se situe, où il est le meilleur, c'est côté gauche et il rentre dans l'axe. Ah Tu ouais, d'accord, regardes, tu donc vas ça sur, fait tu vas encore sur un. YouTube, Ouais. tu vas voir son match contre le Real à Madrid. Je crois que c'était il y a 2 ans. Hmm. C'est juste, franchement, hein, ce match-là, il était exceptionnel. D'ailleurs, il marque. Ouais. Mais après, c'est vrai que, bon, je pense que ça va être soit Simon, soit Solomon. Non, ce sera les deux, moi, je pense. Ah, tu penses? Moi, je pense vraiment que Simon, il vient dans un esprit de rotation, hein. Il vient pas pour être titulaire. Ah oui, je suis d'accord, mais c'est juste que si tu récupères Simon, si tu récupères Gouiri, si admettons tu gardes Claude Maurice, parce que bon, je spoil un peu, mais Claude Maurice, je l'ai mis en rotation, on va dire plus à gauche aussi. Moi, Claude Maurice, je l'ai mis en rotation en 8, quand tu joueras à 3 au Hmm, milieu. ok. Je le mets pas à gauche. Bon, à gauche, du coup, eh bien, à la base, j'avais mis qui?
Je sais plus qui c'est que j'avais mis. Je crois que j'avais pas forcément réfléchi parce qu'effectivement, bah, Simon. Après, Oh tu m'as non. mis Simon titulaire, mais Non, non, non. c'est Oui, oui. C'est Ah Amine non. titulaire, hein. Ah, on est d'accord. Allez, je fais la petite modif parce qu'effectivement, ça va aller, hein. Ça va aller, je vais y arriver. Juste pour la forme, parce qu'effectivement, voir Moses Simon devant Amin Gouiri, avec tout le respect que j'ai pour Simon, hein, ça fait quand même un peu mal. Tac. Gouiri, Simon, et à gauche, ACM, Alexis Claude Maurice, qui pourra de toute manière dépanner ici, qui pourra dépanner ici, qui pourra dépanner dans un milieu à 3 comme il a pu faire sous Urca, qui peut même dépanner à droite, même si c'est pas forcément le poste sur lequel il est le plus à l'aise. Mais moi, c'est un joueur que j'ai envie de revoir. Il revient de blessure. Tu le dis très souvent, Nico, nouveau cadre, nouveau contexte avec Favre. Je pense que ça peut être un joueur qui peut être compatible avec ce qu'attend Favre de ses joueurs. Donc à voir, moi en tout cas, c'est un joueur en qui je crois et j'ai envie de le voir, de le revoir, disons. Ailier droit. Alors, ailier droit, du coup. Alors, attends, parce que qui j'ai mis? Du coup, en fait, tu peux. J'en ai pris qu'un parce que j'estime que ou Simon ou Thuram peuvent aller à droite. D'accord. Euh, Ça va peut-être étonner. Moi, je prends Youssouf Demir. Ouais. Donc là, c'est labellisé Julien Fournier, hein. Ouais, mais bon, il a fait quand même, il avait fait un passage au Barça qui avait été intéressant. Hmm. Je pense que c'est un vrai talent qui mérite d'être revu dans un championnat du top 5 européen. Donc moi, je vais le chercher. En plus, alors après, je connais pas sa valeur en réalité, mais je crois qu'il était évalué à 5 millions d'euros. Ouais. Possiblement que Donc s'il y voilà. a un deal, ce sera peut-être au-dessus de 5 millions d'euros. Fort Euh, possible. Effectivement, c'est un joueur qui avait été annoncé comme étant un crack. Il avait été prêté Oui, au Barça avec une option d'achat qui n'avait pas été levée, si je dis pas de bêtises. voilà, mais ça Euh, reste quand même très jeune. C'est en 2003, si Ah, je mais me je suis trompe pas. d'accord. En termes de QI foot, ça correspond parfaitement à ce que recherche Fab. C'est un super pied gauche, super dribbleur, vrai coup de rein. Enfin, pour moi, c'est un super joueur qui, justement, peut se développer en même temps que le club. C'est Alors, une vraie opportunité à saisir. tu vois, typiquement, ce que tu viens de dire, se développer en même temps que le club, bah pour moi, ça, c'est out. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais, C'est même pas contre Youssouf Demir, c'est contre le profil de joueur. Le mais alors, tu profil de gardes pas joueur. Claude Maurice. Tu gardes pas Claude Maurice. Il y en a plein que tu gardes pas dans Ouais, ce mais cas-là. Claude Maurice, ça fait 2-3 ans qu'il est dans le club. Justement. Il a pas été aidé par les blessures. Là, tu vas peut-être lâcher 10 millions sur un jeune joueur sur lequel tu as quand même des doutes parce qu'il n'a pas fait, on va dire, de véritables saisons pleines à haut niveau, j'entends. Enfin, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut de Moses Simon. En attendant, le mec, il a enchaîné ses saisons à Nantes. Ouais. Il a été très bon à chaque fois qu'il a joué contre nous. C'est un joueur confirmé, c'est un joueur international qui est pas non plus hyper cher par rapport au niveau qu'il a pu afficher vis-à-vis de la Ligue 1. Enfin, tu vois, il faut qu'on aille Après, je suis chercher dans des une joueurs optique. confirmés, hein. Oui, mais pour moi, tu construis pas un effectif avec 23 titulaires ou 23 valeurs sûres. Il faut qu'il y ait des mecs qui soient capables d'accepter un statut un petit peu moindre par rapport aux autres. Et pour moi, Youssouf Demir, il vient uniquement en tant que remplaçant et est capable de rentrer à la 65e et de mettre un peu le feu. Sinon, mon choix numéro un, c'était Victor Tsigankov, Hmm, qui joue à Kiev. Mais pareil, pour moi, si tu fais venir un mec comme Tsigankov, c'est titulaire indiscutable. hmm. Tu vois, et donc tu peux pas te dire j'ai Tsigankov, j'ai Thuram, j'ai Solomon, j'ai Moses, j'ai Gouiri et leur faire derrière comprendre qu'ils joueront pas. Donc, je te mets Youssouf Demir, on va dire Titu, et Thuram Simon qui peuvent dépanner. Mais tu oublies Stangs. Stangs peut jouer aussi Stanks, à droite. il peut jouer à droite, mais pour moi c'est 10. Donc en fait, Youssouf Demir, il est remplaçant ou de Thuram ou de Ok, Stanks. Tu vois, il y a une vraie rotation qui se fait. ok. Alors, eh bien, j'ai pas fait la même chose. Moi, bah, du coup, je vais remettre peut-être Bourigeaud en rotation. Si jamais je récupère Bourigeaud, c'est aussi pour jouer à ce poste-là. Ça fait qu'il a fait, ça crée quand même un petit trou au milieu de terrain. Mais admettons. Moi,
on va dire, Stengs peut jouer à droite. Ça bouge énormément, hein. Vous allez voir, hein, Ouais. Rosario au milieu de terrain qui peut jouer derrière. On va dire que c'est pas fixe. Il y a Dacunia que je garde parce que je trouve qu'on a vu de très bonnes choses de Dacunia. Euh, on a vu de très bonnes choses avant son prêt. Et je trouve que vraiment, ça a été une énigme de le prêter au vu de ce qu'il avait pu montrer. Alors, il était en demande de temps de jeu, pourquoi pas, hein. Mais quand tu vois ce que nous a apporté Brahimi après son transfert, tu vois, je me dis que Dacunia aurait pu peut-être apporter autant, voire plus. Après, c'est mon avis, hein. Mais Dacunia, j'ai envie de le revoir. Je pense que son prêt à Clermont a été bénéfique. Et bien sûr, bah, Bourigeaud, si jamais je fais venir Bourigeaud, c'est aussi pour jouer sur un côté. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces choix-là? Dacunia, je t'ai dit, moi, je suis pas convaincu. La preuve, clairement, il s'est pas non plus imposé comme un titulaire indiscutable, tu vois. Donc, je pense que ça veut tout dire sur la marge de progression qu'il lui reste à développer. Euh, je- Bourigeaud, ouais, Bourigeaud, j'adore le joueur. Après, pour moi, c'est tellement impossible, tu vois, que je sais pas, j'arrive pas à me projeter. C'est sûr que si demain on récupère Bourigeaud, je suis aux anges, mais ça me paraît tellement impossible que... Mais après, l'idée est très bonne. Donc, ça manque pour moi de percussion sur ce côté droit. Ça manque de Effectivement. vitesse, ça manque de percussion. D'autant plus que Favre, s'il joue en 4-2-3-1, il jouera avec des ailiers pieds inversés. Donc il Voilà. jouera avec... bon là on est bon, hein, Gouiri, Simon, Claude Maurice. Mais là, Bourigeaud, c'est pas un pied inversé. Donc bon, on verra. Quoi qu'il en soit, je pense il va y avoir une recrue à droite. On Mais je passe... précise Ouais, pardon, je te coupe, mais vas-y. que effectivement, si on recrute Solomon, pour moi, il est largement au-dessus des joueurs que j'ai proposés, hein. Donc, c'est encore mieux. La réalité dépasse le rêve, donc, enfin la fiction, donc c'est encore mieux. Ok, de toute façon on verra bien. Je me rends compte que mon Bourigeaud, là, finalement, si je l'aligne à droite, ce serait peut-être une. Tu vois, c'est pour ça que j'ai hésité pour Boudaoui. Parce que si Bourigeaud finalement est recruté pour jouer à ce poste-là, bah là, il te manque un poste, quoi. Il te manque un joueur. Donc là, pourquoi pas garder effectivement Boudaoui. Non, mais Le c'est petit vrai. prince de Béchar. Bah ouais, mais. Moi, je suis Attention, pas. c'est pas un boucherou, Hicham, hein. Ah, non, non, mais ok. Mais moi, j'attends juste qu'il arrive à me convaincre en tant que supporter, hein. Je ne lui en veux pas, hein. Mais bon, j'attends plus, quoi. Numéro 10. Numéro 10. Alors, il y a Calvin. Stengs, Stanks, ok. Claude Maurice, qui peut jouer. Pour moi, Claude Maurice, je suis d'accord avec Rémi. Si Claude Maurice doit jouer, il doit jouer en 10. Il doit jouer dans l'axe, en tout cas dans le cœur du jeu, que ce soit en 10 ou en 8. Et après, il y a un joueur que je vais chercher. Je ne sais pas si c'est faisable, mais pour moi, c'est la bonne affaire du mercato. C'est Marcel Sabitzer, que le Bayern pourrait lâcher pour environ 15 millions d'euros. Alors, je pense que ça s'écrit comme ça se prononce. Je vois pas. Sabitzer. Ok. Sabitzer, plutôt numéro 10 ou. Ouais, numéro 10, qui peut jouer également en numéro 8, mais au cœur du jeu, super joueur pour moi. Ok. Expérience européenne, il connaît le très très haut niveau, fiable. Pour moi, à ce prix-là, je vois pas ce que tu peux trouver de mieux en fait sur le marché. International, gros volume de jeu, C'est ça. polyvalent. Mais après j'ai vu qu'il y avait la Roma dessus, etc. Donc, est-ce que tu vas être capable de l'attirer? Mais en termes d'idées, je pense que c'est très très intéressant. Bah, surtout qu'il y a le prix, il y a aussi le salaire, hein, pour Sabitzer, hein. Il y a aussi ça, ouais, ouais, c'est pour ça que je te dis, je propose ça en ayant quelques doutes sur la faisabilité du transfert. Ok. Bon. En fait, je me rappelle, dans mon mercato, même si Stanks effectivement est programmé, je pense, pour jouer numéro 10, euh, on est là pour se faire kiffer. Je vais le mettre en rotation numéro 10. Après, juste je donne une info que m'a donné Bertigno en privé. Oui. Dybala. Il comprendra. Alors, effectivement, il est libre. Allez, pour Steve Nissart, celle-là. Bah, moi, non, mais attends, on n'est pas sur du Non, sérieux, non, on est sur de la fiction là. mais complètement.
Mais complètement. Eh, Mais c'est parce qu'en fait, on a Dybala, fait croire à. Dybala ici, c'est 10 balles, 10 balles. Non, non, mais c'est juste parce qu'en fait, on a fait croire ça à un mec de notre groupe et il y a cru jusqu'au bout, donc ça m'a fait rire. Attends, le rêve peut se réaliser. Mais non, moi je vais chercher, Ça arrive. je vais Vas-y. chercher un joueur qui est clairement en perte de vitesse depuis un certain temps, qui connaît très bien le championnat allemand autant que Lucien Favre, qui est un beau joueur que j'apprécie, que j'ai apprécié, qui va peut-être nous coûter cher en salaire, mais en prix d'achat, je pense que ça peut être abordable. Il s'agit de Julian Draxler. C'est un pari, hein. C'est clairement un pari. Je pense que dans ce poste-là de numéro 10, enfin, c'est un pari, mais bien intégré dans un cadre où il se met vraiment au taf, où il est pas à se tourner les pouces au Paris Saint-Germain, hein, dans un confort, naturellement, là c'est, voilà. Moi j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter. Alors, après, ne me parle pas de salaire pour Sabitzer si tu veux Draxler, hein. Ah mais non, mais je dis simplement que c'est un frein. Je dis simplement que c'est un frein. C'est Ah, un frein. Draxler, comment j'ai c'est? conscience que le mec il touche je sais plus combien, 600, 700 k par mois, tu vois. Donc forcément, ça va coûter cher. Mais vu que Paris cherche à s'en débarrasser, pourquoi pas profiter eh bien de la situation pour pouvoir le récupérer. Stangs en doublure slash, on va dire, numéro un et Alexis Claude Maurice en numéro 3. Voilà, pour le poste de numéro 10. C'est un gros pari, j'en ai conscience, mais j'ai également un pari en tant que buteur. Donc voilà, moi je me suis fait kiffer, hein, les gars. Hein. Commencez pas à prendre ça au premier degré. Là j'entends. Euh, non merci, ouais, non merci Dark. Après vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Lingard, pourquoi pas. Lingard, tu prends Nico ou pas? Euh, Oui, après, oui, je vais pas refuser Lingard, mais c'était pas un choix prioritaire pour moi. Ok. Mais après, c'est un très bon joueur. Nous allons passer au poste de numéro 9. Alors, il y a Andy Delors, bien évidemment. J'en fais mon vice-capitaine, donc pour moi, il est hors de question de le sortir du 11, même si ce ne sera pas l'attaquant le plus élégant de l'équipe. Ouais. Il nous faut un buteur, il nous faut un combattant devant, donc Andy Delors très largement. Il y a Amine qui peut également jouer à ce poste-là, il y a Marcus Thuram qui pourrait également jouer à ce poste-là. Tout à fait. Et je vais chercher mon dernier investissement du mercato, je vais chercher Arnaud Kalimundo. Mais je précise, s'ils en demandent vraiment 20 millions ou 15 millions comme c'est le cas, ils vont se le garder. Je pense que je vais jusqu'à 15 pour Kalimundo, pas plus. Alors, j'aime beaucoup ton choix. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il apporte vraiment une complémentarité par rapport à Delors, tu vois. Genre Et c'est la prise d'espace, tu vois, le côté un peu vivacité, alors que Delors, c'est plutôt un... et c'est surtout que je pense que Kalimundo, tu peux lui dire, t'es pas titulaire sur ce match-là, t'es pas titulaire. Tu vois, il a encore, t'as suffisamment d'arguments pour lui faire comprendre qu'il peut pas encore être titulaire indiscutable dans une équipe comme le GC Nice. Ok, ok, non, non, Tout, mais... tout en préparant l'avenir très très sereinement parce que voilà, il a d'énormes qualités. Et Dolberg, je t'ai déjà dit, Dolberg, c'est un vol, c'est un aller sans retour. Ok pour Kalimundo, eh bien moi forcément on dit Delors. Et un pari là aussi. Mais moi c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Grosse expérience internationale, grosse expérience européenne aussi. Je pense qu'il a un bon ratio de matchs joués, buts marqués, c'est Michy Batshuayi. Non, Si. non, mais non, tu vas me Mais sortir si Michi. Mais si. Expérience. Euh, non, j'y crois à Michy. L'année dernière, Non, alors attends, c'était quand qu'on en parlait de lui? L'année dernière, il a fait je une crois saison que ça pas. 2016. Non, mais il sort d'une très très belle saison à Besiktas où il a marqué 14 buts en. Oh, le déferlement! Oh putain! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais Batshuayi a fait l'unanimité. Ok. Bah, vous savez quoi, les gars? Je vais vous écouter puisque je vais le laisser. Euh, Oh, le coup de pression. Non, mais franchement, au vu.
de la saison de Dolberg, pourquoi on voit pas Michi? Pourquoi on ne voit pas Michi? Non, non, je pense qu'on va aller chercher Bozetti à la place. Hein. Ah, le mec. Par contre, Ah, je vraiment, préfère. je pense qu'on ne veut pas que je mette Michi. Non, le mets pas. Je te jure, Ah, c'est trouve-en. bon. C'est bon, c'est bon. Non, Par contre, trouve-en un autre. C'était impossible de le mettre, Michi. Au-delà du fait de son pourquoi? ancien Vas-y, Marseillais, il est vas-y, nul. Il est nul. dis-moi pourquoi. Mais il est nul. Je suis pas d'accord. Il a jamais confirmé. Il a jamais confirmé. Dis-toi qu'un joueur à 25-26 ans, s'il se retrouve en Turquie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Regarde Georges Kevin Nkoudou, regarde Balotelli, regarde, je sais pas, il y a plein d'exemples. Younes Belanda? Younes Belanda, il a fait une saison chez nous, derrière il est reparti avec Galatasaray. Mais tu peux pas me sortir Michi, c'est pas possible. Alors, merci à tous pour l'accueil que vous avez fait à ce choix de Michi. Sachez que j'avais conscience que c'était un pari. Et encore, Euh, de base, il vous le dit pas, mais moi en privé, il voulait Gignac de base. Hein. non, non, non. J'ai pensé à plusieurs joueurs. J'ai forcément pensé à Kalimundo, mais je crois qu'il était dans ton 11, donc je me suis dit, j'ai envie de chercher autre chose. Michi, moi j'aime bien, c'est assez rapide, ça a les deux pieds, c'est assez efficace devant le but. Euh, voilà, certes il a joué en Turquie, mais il sort d'une saison correcte à Beşiktaş, sachant que Delors va être le numéro un, sachant que Gouiri peut jouer numéro 9 aussi. Je me dis que c'est pas déconnant, tu vois, c'est vraiment pas déconnant. Ça parle de Alassane Plea. Alassane Plea, je crois que tu l'avais mis à la base, Nico, non? En fait, moi je t'ai dit, j'avais une liste de 6-7 joueurs par poste, et après j'en ai gardé 2 max, et Plea, ouais, il était dedans. On parle de Rémi Cabella en numéro 10. Très bonne idée, Tassaguero. J'aurais dû y penser. Euh, voilà. Je Ah, tu pense que. changes pas, tu Ah changes non. pas, tu restes. Ah. Allez, admettons. Si je dois en mettre un autre, qui c'est que je mettrais? Qui c'est que je mettrais? Mais franchement, même Saber Khalifa, c'est mieux. Ah, abuseur. Saber Khalifa, palmarès, j'ai mis un but de 65 mètres contre l'OGC Nice. Non, tu peux pas mettre Poncho. Tu peux pas mettre. Tu peux pas mettre Michi? Non, c'est sûr, c'est impossible. Moi, franchement, vous me faites vraiment culpabiliser d'avoir mis Michi là. Attends, je vais sortir des Non, joueurs. je vais surtout sortir ces stats là parce que vous me faites vraiment peur là. C'est un bon joueur, Michi, non? Oh, il est nul. On va regarder ses performances de cette saison. 14 buts, 5 passes, c'est plutôt pas mal. En Super League, ça joue la Champions. 0 but. Claquage à la cuisse, ok. J'enlève Michi par rapport au claquage. Mais uniquement par rapport au claquage. Hein. Non, j'avais qui? J'avais qui? J'ai fait un rapport avec 13 Origi, attaquants. alors, attends, Divock, moi franchement j'aurais pris. Mais il a signé à l'AC Milan. Bayo, ouais, c'est bon, Bayo. Ouais, Bayo, là aussi je pense que c'est cher pour ce que c'est. Message à Pancho, non, ok. Sakbo, oh le vieux joueur. Milik, pourquoi pas. Attention, ça. Qui a annoncé à. Ouais, Faut pas moi, trop se Bayo, je le baser, prends des pas du stats en tout. Turquie. Bozok finit meilleur buteur du championnat quand même. C'est assez pertinent ce que tu dis, JL Flow, effectivement. Steven Fletcher, tu prends? Steven Fletcher, pour faire banquette, ouais, pourquoi pas. Qui c'est que je prendrais là en buteur là du coup là parce que j'ai pris un torrent de merde comme jamais j'ai pris un torrent de merde. Oui, ah Euh, oui, à choisir, je prends Bayo plutôt que Michi, ça c'est sûr. hmm, putain, Va sur Twitter, tu vas sur mon rapport qui est mon tweet qui est épinglé. T'as Ah, 13 joueurs. En remplaçant, voilà, Loïs Openda, voilà, c'est réglé. Alfredo Morelos putain, c'est réchauffé comme piste. Ça fait des années qu'on en parle. Là j'ai aucun joueur qui me vient à l'esprit. Bellotti, il est annoncé à Monaco, je crois. Giovanni Simeone, je l'avais noté. Giovanni Simeone, ah, allez, ok. Je l'avais noté, mais irréalisable. Parce que il vient de signer, je crois, définitivement à Vérone. Non, il va à Séville normalement. Ah bon? Ouais, il y a Séville qui le veut.
Ouais, mais il a pas signé définitivement à Elias Veron? Ah, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je crois, hein. Je crois qu'il était en prêt avec option d'achat. Luis Muriel, j'aime beaucoup aussi. Luis Muriel, j'aime beaucoup. Paco Alcacer. Non. Ajorc. Non. Non. Minamino a signé Simeone, avec Simeone, Liverpool. ou alors je mets. Ouais, non, Boulaïdia. Boulaïdia, ouais. Martial en prêt? Ah, je vais le chercher de suite, moi. Ah ouais? Ah ouais. Pour moi, c'est pas. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un véritable numéro 9 quoi, tu vois? Pour moi, il va prendre des espaces, il va courir, il va faire les différences, mais est-ce qu'il va vraiment scorer, tu vois? Il nous faut un mec qui mette minimum 17-18 buts. Il nous faut un mec Sinon, tu mets. qui mette les buts de Delors, quoi, tu vois, au moins. Mais tu veux un titulaire ou un remplaçant en fait? Pour moi, Delors, c'est titulaire. Ben, franchement, on va chercher même Neil Maupay. Neil Maupay, j'y ai pensé. Et je voulais une forme de complémentarité aussi, tu vois. Ah, Maupay pour le kiff, allez, 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 Maupay pour le kiff. Maupay pour le petit clin d'œil. Et parce que Michi Michi, c'est n'a pas eu l'effet Michi. escompté. Nul, 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 nul. Ah, pas jusque-là quand même, mais abusez pas, abusez pas. Ben Rama au numéro 10. Je pense que c'est très très cher ça. Mais comme Neil Maupay, hein, transfert PL, voilà. Les gars, notre mercato idéal est terminé. Ce qu'on peut faire, Nico, c'est peut-être proposer un petit sondage. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, vas-y. Euh, Mais en vrai, je suis en train de me rendre compte que je pense que mon équipe, elle serait plus intéressante en 4-3-3. Ah bon? Ouais. Euh, Un 4-3-3 avec la même défense. Je vous fais le petit sondage tranquillement. Euh, On met qui a pour vous le meilleur mercato, on va dire. Meilleur mercato. Putain, je sens que Michi m'a Normalement, fait perdre. Michi m'a clairement fait perdre des points, je crois. J'aurais jamais dû mettre Michi, putain. Vas-y. attention, ça supprime tout en changeant de compo. Ah, mais je laisse Michi, moi je m'en fous, hein, si vous voulez, hein. Allez, les mecs, vous avez 2 minutes pour voter par rapport au mercato que je vais vous remontrer. Qui est pour vous, qui a pour vous voilà, le mercato qui vous fait le plus kiffer. Je vous les remontre. Donc, ça, c'est le choix de Nico, les choix de Nico. Voilà. Donc, Mais en moi, en vrai, arrivée, il y moi, a j'aurais dû passer Sommer, en 4-3-3. il y a Zagadou, il y a Mahmoud Daoud, il y a Sabitzer, il y a Kalimwendo, il y a Youssouf Demir, et il y a Molina, et il y a Sessegnon. Il y a Marcus Thuram. Et il y a Marcus Thuram. Ça fait du monde quand même. Ici, on a du Kepa, on a du Raphaël Guerrero, on a du Benjamin Bourigeaud, on a du Julian Draxler, on a du Neil Maupay en doublure de Andy Delors. Non, 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 on avait du Michi. Ok, je laisse Michi, je m'en fous. J'assume jusqu'au bout. Putain, j'ai voté pour toi. Et on a du Jonathan Klaus. Je crois que j'ai tout dit, et Zagadou. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à voter, les petits potes. On n'est pas là pour s'envoyer des uppercuts, mais voilà, juste pour vous faire participer aussi, quoi. Perdu d'office avec Michi, c'est pas impossible. Ah, c'est dur, putain. Je vote pour la charité, ça c'est bien nantais, ça. Alario, je le voulais, mais il a signé à Francfort. Louis Salario? Ouais. Je l'ai mis dans mon rapport, mais il a signé à Francfort. Ils ont fait un mercato de zinzin. Francfort, ils ont pris. Attends, ils ont pris un autre joueur là aussi, là. Attends. Ben, ils ont pris Götze? Colomoni, Godze, C'est pas mal, hein. Alario. C'est super. Tu rappelles à Blasigno que Colomoni a signé à Francfort. Ouais, super Euh, joueur. Ah, c'est Lucas Salario? Il, Ok. il nous a fait super mal en Coupe de France en finale. Ah ben, même le match aller à la Beaujoire, je sais pas si vous en rappelez. C'était surtout Ah, le Moses match, Simon qui avait été très bon, hein, mais le, le, Colomoni. le- le match où on a gagné 2-0. Ouais. Aïe aïe aïe, 87%. Mais putain, mais je prends une roustasse quoi. J'ai pas vu. 20... Aïe 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 aïe. Oh là là, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Non, mais je pense que voilà, j'ai voulu prendre des risques.
Voilà, je les ai payés. Bon, c'est sûr que forcément, Michy Batshuayi, c'est estampillé Olympique de Marseille. On est sur une communauté d'OGC Nice très. Mais Euh, je me dis juste à quel moment tu t'es dit que ça pouvait passer. La vérité, c'est que hier soir, j'ai fait ça vraiment tardivement et je me suis dit, putain, mais je mets qui en doublure de Delors? Pour pas que ce soit un numéro un, mais en même temps pas que ce soit trop dégueulasse non plus. Et en fait, Michy, moi j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. J'aime bien. Non, mais Voilà. moi, Depuis son passage à Marseille, j'aime bien. moi, tu connais mon objectivité et le fait qu'on me l'a souvent reproché, même si c'est un mec de Marseille, je suis capable d'assumer que c'est un très bon joueur. Comme Payet, par exemple. Payet, moi, je suis premier à dire que c'est un super joueur. Ah ben, Mais là, je suis d'accord avec toi. au-delà de l'étiquette OM, Michi, mais pour moi, c'est rincé, vraiment. Avant, c'était intéressant. Il a fait deux, trois saisons, pas mal. Mais depuis, c'est rincé. Ok, 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 j'entends. C'est Bon mon ben. avis, attention. Non, non, C'est non, que mon mais avis. ok. Mais en tout cas, tu vois, en termes de prise de risque, je valide plus Draxler, enfin je crois plus en Draxler qu'en Michi, si ça peut vous rassurer sur mon état Mais tu mental. vois, mais moi, quand je vois ma compo, là, j'ai envie de me dire que en fait, j'aurais dû jouer en 4-3-3. Avec Sommer, Todibo, Dante, Ouais. allez, Atal, Tu peux jouer en 4-3-3 si tu veux, hein. Cessignon. En 6, je mets Daoud, Thuram Sabitzer, Stengs à droite, Gouiri à gauche, Delors en pointe. Et Et sur le banc, t'as Stanks, tu le des. mettrais plutôt sur un côté du coup, dans ce Ouais, dispositif-là. côté, mais qui rentrent dans l'axe, quoi. Ok. Daoud en 6, ouais, parce que je sais pas qui mettre en 6. Bah Faut que je Boudaoui en réfléchisse. 6, hein. Non, mais moi, je le mets pas titulaire Boudaoui parce que je veux mettre Sabitzer titulaire et Kefren titulaire. Merci beaucoup Néac pour ton prime, merci beaucoup. Rosario en 6, moi je trouve que c'est dommage de se priver d'un Rosario avec son coffre, tu vois. Il peut quand même prendre de l'espace. Je pense que s'il arrive à gagner un poil en technique et en conduite de balle, il peut prendre une nouvelle dimension sous Favre. Ça, j'y crois vraiment parce que et il lui est arrivé des fois d'être à l'aise avec le ballon. Ce n'est pas arrivé tout le temps, je vous l'accorde. Mais s'il arrive à conjuguer justement ce volume de jeu et cette finesse technique. J'ai souvenir notamment d'un match à. Bon, c'est À Brest, hein, Brest. ok. Mais il avait été tu sais, dans les petits espaces et tout, hyper intéressant. Et voilà. Donc. Au milieu, j'aurais bien tenté Koné. Koné, moi, c'était l'un de mes premiers choix l'année dernière, quand il a signé à Mönchengladbach. Ok, mais apparemment, il a fait une belle saison, je crois, de ce que Ouais, j'ai pu. je le trouve monstrueux. Pour moi, c'est profil Thuram, tu vois. Ouais, tout à Je le fait. trouve monstrueux. Tout à fait, tout à fait. Il a Euh, sorti un match contre le Bayern cette saison qui était juste incroyable. Et après, oui, effectivement, ça peut décaler. J'imaginais aussi potentiellement un 3-4-3 avec admettons, ici un, un Rosario qui décale en DC, tu vois. Plutôt un Todibo là, tac comme ça, tac, tac. Tu vois, Dante, parce que je pense que vraiment Dante, lui, très très à l'aise, comme sa Ouais. première saison chez nous, très à l'aise dans une défense à 3 un peu format libéraux. Rosario, tu mets Atal, Klos comme ça, Guerrero Bar, tu fais un milieu de terrain, Thuram, Lemina, Boudaoui. Boudaoui, ouais, là c'est vrai que Boudaoui, par contre, il se régalerait, hein. Gouiri, Simon à gauche, Stenks, Dacunia, Bourigeau. Là, franchement, ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Le centre pour Michi. Bon, enfin voilà quoi. Donc, eh bien écoutez, cette émission, ce Nissa Manager touche à sa fin, messieurs, dames. Vous avez été extrêmement nombreux. Très sincèrement, il y a eu un pic à plus de 100 spectateurs, un peu comme lundi soir. Donc merci énormément pour votre présence, pour vos commentaires, pour le torrent de merde que j'ai pris pour Michi. J'avais pas pris de dessert en plus, donc vraiment une tarte au caca, ça fait toujours plaisir. Mais enfin voilà. Nico, merci beaucoup pour Merci ta à toi. venue, deuxième venue cette semaine. C'était vraiment un plaisir. Alors là, franchement, pour un novice en scouting comme moi, j'avais quand même fort à faire. Bon, j'espère que ça vous a Oh. plu.
J'espère que ça vous a plu. Non, mais je te dis très sincèrement. La semaine prochaine, je vous annonce d'office, ne partez pas trop vite, qu'il y aura une partie 2. Mercredi soir prochain, en compagnie de Sky, donc Pantalon Blanc. En fait, on va utiliser les compositions et les choix des joueurs faits par Nico et moi, et les vôtres aussi, que vous avez pu faire sur Twitter, et faire un parallèle avec Football Manager. Donc on va mêler nos choix faits dans ces mercatos, vos choix et Football Manager pour voir exactement qu'est-ce qui est réalisable. Donc on va faire une save spéciale sur Football Manager pour mettre, on va dire, le budget de Nice, essayer de faire au plus réaliste possible. Donc la semaine prochaine, mercredi soir, aux alentours de 20h, 21h, pour la partie 2, messieurs, dames. Merci beaucoup, Nico. Merci à toi. Je réponds au dernier commentaire sur Buonani. J'ai Vas-y. reçu, je sais pas combien de messages sur son match avec l'équipe de France où on nous dit qu'il est encore monstrueux. Donc je pense qu'on va le voir cette saison. Un message de chouchou, Sky et bidon, ça va pas être dur. Ok, le message est passé. Le message est passé. Les gars, bonne soirée à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'Inissa Manager. J'espère que le format vous a plu. J'espère que vous allez espérer la venue de Michi Batshuayi à l'OGC Nice. Merci à tous d'avoir été présents. Des bisous. Et puis, Nico, on termine par un Nissa Nissa. Vive N'Gué Jean et Issa Nissa. Allez.